Les membres de l'intersyndicale des agents de la Direction générale des impôts (DGI), composés du MSI, le SNAI, le SNAF et le SPI, ont tenu une assemblée générale particulière le 4 mars 2026 ayant pour menu la voie du dialogue en faisant une virgule sur plusieurs chapitres et démarches entreprises auprès des autorités selon le porte-parole de l'intersyndicale, Pamphile Benga Massia. Le mouvement syndical des impôts est l'un des syndicats de la Direction générale des impôts. Nous sommes au total au nombre de 4. Le SINAF, le SPI, le SINAI et le MSI. Le mouvement syndical a lancé un communiqué qui invitait à une AG lundi dernier sous réserve de l'adhésion de 3 autres syndicats à l'idée de cette AG. Il faut rappeler que depuis le 20 novembre 2025, nous avions lancé un préavis de grève du fait de n'avoir pas obtenu de solution aux problèmes qui minent notre Direction générale des impôts. On a estimé qu'il fallait laisser au gouvernement l'occasion de statuer sur le bien fondé de nos revendications. Nous avons constaté pour le regretter que rien n'avait été fait. On a essayé de relancer. Le dernier courrier de relance date du 21 janvier 2026. N'ayant pas reçu de réponse et n'ayant pas entamé les négociations prévues, on a estimé nécessaire de lancer communiqué pour une AG le lundi. À la suite de ce communiqué qui a été fait en fin de semaine dernière, nous avons été conviés à une séance de travail avec notre directeur général le samedi. Et il était question, au cours de cette rencontre, de fédérer l'ensemble des syndicats pour atteindre cet objectif. C'est ce qui a été fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne parle plus du mouvement syndical des impôts, mais on parle de l'AG de l'intersyndicale des impôts. De quoi il est question ou qu'est-ce qui nous amène à organiser cette AG? Il est question de consulter la base sur les questions qui avaient été inscrites comme des revendications et qui avaient été soumises au gouvernement, savoir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui reste à faire. Par rapport au sort de ces revendications, il fallait que la base soit informée et prenne une décision. C'est ce qu'on a fait ce matin. Je tiens à rappeler au public qui nous écoute, qui va nous suivre, que la Direction générale des impôts, bien que étant une direction générale des finances publiques, dans ses missions, en dehors de la collecte des recettes fiscales, cette direction générale a également la mission de protéger les droits du contribuable, mais aussi de sécuriser les recettes publiques. Du point de vue de la sécurisation des recettes, les impôts dans tous les pays du monde sont dans ce qu'on appelle la sécurité fiscale. Généralement, quand on parle de sécurité fiscale, on va douane impôt. Parce que la douane fait de la fiscalité comme nous, mais sauf qu'elle la fait à la porte. Et nous la faisons à l'intérieur du pays. Pour prendre le cas du Gabon, dans l'arsenal juridique du Gabon, l'ordre public fiscal a été reconnu dans les dispositions de l'article 3 du décret 0040/PR du 14 avril 1999 qui crée le Conseil national de sécurité. Ce décret, sous le défunt président Omar, présente la direction des impôts comme une mission de sécurité nationale. L'article 5 du même décret rappelle que, entre autres, ce Conseil national de sécurité a pour mission de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Et donc, rappeler combien les impôts doivent participer à protéger l'État. La protection se fait à l'interne, en luttant contre la fraude à l'intérieur du territoire,
Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de flirter avec la fiscalité, l'impôt tient compte de la territorialité. On tient compte du territoire fiscal qu'on doit protéger. On le protège de l'intérieur, on le protège de l'extérieur par les manœuvres frauduleuses des multinationales qui viennent éroder la base imposable au Gabon par des transferts de capitaux, par des prix de transferts. Et notre mission, c'est d'intervenir pour rappeler que cet argent n'aurait pas dû être transféré. C'est du vol. Vous participez à diminuer la base de l'impôt au Gabon. On demande à la tutelle de reconnaître notre métier. Depuis la fusion des contributions directes et indirectes en 2002, pour arriver à la direction des impôts, nous n'avons plus de statut particulier. Nous avions un statut particulier qui regroupait toutes les administrations économiques et financières, douane, impôts, trésor, et ainsi de suite. Et donc, en 2024, on s'est mis à faire un projet de loi pour un statut particulier. On s'est mis à élaborer un projet de décret qui réorganise les services parce que nous avons l'obligation de nous rapprocher des contribuables. Il est hors de question qu'un contribuable parte de faux place pour venir payer un impôt à Libreville. Or, la réduction du coût de la discipline fiscale demande à ce que le service public de l'impôt soit ou se rapproche des contribuables. Donc, il faudrait créer d'autres centres des impôts, des bureaux des impôts, et c'est prévu dans ce décret. Pour mieux collecter, il faut aller vers le contribuable. Le rapprochement, non seulement permet de mieux collecter, mais est aussi préventif. Un contribuable qui sait qu'il y a un service fiscal à côté, il n'aura pas la possibilité de ne pas payer. Il va respecter son obligation fiscale. Malheureusement, le gouvernement n'a pas encore réagi face à ce projet de loi, le statut particulier, et le projet de décret qui organise les services publics. À cela s'est ajouté, on va pas se le cacher, nous n'avons pas aux impôts de voitures pour les agents de liaison, on n'en a pas. Je suis inspecteur vérificateur, je vais sur le terrain avec ma voiture et mon carburant. J'appelle les contribuables avec mon téléphone et mes unités. Qu'est-ce qui nous permet de le faire? Les enfants, c'est nous, on est Gabonais comme tous les autres. On a certes fait des études, mais nous ne sommes pas aussi mieux que les autres. Il y en a qui ont certainement mieux appris que nous, qui n'ont pas le minimum que l'État nous donne. Et donc, par patriotisme, on prend ce qui est dans nos poches, on dépense pour servir l'État. Maintenant, comment continuer à servir l'État quand nos poches sont trouées? On n'a pas perçu l'émolument qu'on perçoit depuis le mois de janvier. On est aujourd'hui en mars. Les agents ne sont pas motivés à travailler parce que c'est avec ça qu'on dépense aussi pour travailler pour l'intérêt général. Il y a également le budget de fonctionnement. Notre direction générale n'a pas de budget de fonctionnement depuis 5 mois. Comment on fonctionne? Si la direction générale des impôts a redéployé les équipes des inspecteurs vérificateurs à Port-Gentil à France-Civile, c'est dans ce budget de fonctionnement qu'ils ont tous les moyens pour que les vérificateurs aillent prendre les hôtels, qu'ils aient les voitures devant, qu'ils aillent faire le contrôle pendant 1 mois ou 2 mois. Nous ne percevons plus ça. On se demande, on nous a assigné des missions, comment les accomplir si nous n'avons pas les moyens? Contribuable qui sait qu'il y a un service fiscal à côté, il n'aura pas la possibilité de ne pas payer. Il va respecter son obligation fiscale. Malheureusement, le gouvernement n'a pas encore réagi face à ce projet de loi, le statut particulier, et le projet de décret qui organise les services publics. À cela s'est ajouté, on va pas se le cacher, nous n'avons pas aux impôts de voitures pour les agents de liaison, on n'en a pas. Je suis inspecteur vérificateur, je vais sur le terrain avec ma voiture et mon carburant. J'appelle les contribuables avec mon téléphone et mes unités. Qu'est-ce qui nous permet de le faire? Les enfants, c'est nous, on est Gabonais comme tous les autres. On a certes fait des études, mais nous ne sommes pas aussi mieux que les autres. Il y en a qui ont certainement mieux appris que nous, qui n'ont pas le minimum que l'État nous donne. Et donc, par patriotisme, on prend ce qui est dans nos poches, on dépense pour servir l'État. Maintenant, comment continuer à servir l'État
quand nos poches sont trouées, on n'a pas perçu l'émolument qu'on perçoit depuis le mois de janvier, on est aujourd'hui en mars, les agents ne sont pas motivés à travailler parce que c'est avec ça qu'on dépense aussi pour travailler pour l'intérêt général. Il y a également le budget de fonctionnement. Notre direction générale n'a pas de budget de fonctionnement depuis 5 mois. Comment on fonctionne? Si la direction générale des impôts a redéployé les équipes des inspecteurs vérificateurs à Port-Gentil à France-Civile, c'est dans ce budget de fonctionnement qu'ils trouve des moyens pour que les vérificateurs aillent prendre les hôtels, qu'ils aient les voitures devant, qu'ils aillent faire le contrôle pendant 1 mois ou 2 mois. Nous ne percevons plus ça. On se demande, on nous a assigné des missions, comment les accomplir si nous n'avons pas les moyens. On a également les cahiers des charges qu'on avait déposés depuis la transition. On n'a pas reçu de réponse à ces questions. Ces cahiers des charges sont liés aux problèmes généraux que tout le monde peut imaginer, les situations administratives. Je disais au ministère récemment que je suis à 17 ans de service. Mon indice de la fonction publique, je suis à l'indice 918 pour un salaire de 600 000 au 25. Les 600 000, quand ça arrive, je dois venir au boulot, je m'occupe de ma petite famille, l'école des enfants, je ne peux plus payer les unités pour appeler un contribuable. Compte tenu des engagements qui ont été pris par le ministre, qui est notre autorité ministérielle, hein, voilà, de tutelle, lors de la rencontre de lundi, le ministre a pris acte. Il a promis nous accompagner dans la résolution de ces problèmes. Il a orienté les urgences. Donc, il y aura des revendications à court terme et celles qui vont attendre un peu. Par exemple, la loi. On ne peut pas promettre de promulguer une loi. Les lois tiennent compte des sessions. Nous avons le 26 mars pour la première session. Et il a le dossier sur sa table. Ce qu'il pourra faire, c'est de faire en sorte que le projet suive tout le circuit. C'est un problème du Gabon, c'est pas un problème des ministères. Ça doit respecter tout le circuit, voir si ça peut passer à la session de mars. Et pour cela, il nous a demandé de lui accorder jusqu'au 5 avril. Pour voir à son niveau qu'est-ce qu'il pourra apporter comme solution à nos problèmes. Et conscient du fait que l'administration des impôts appartient d'abord à une catégorie d'agents qui prête serment en s'engageant à servir loyalement au Gabon. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quasiment qu'on prend un engagement solennel de servir le Gabon d'abord avant nos intérêts. Conscient de cet idéal de servir d'abord le Gabon, on essaie de faire le doron comme on dit au quartier. On croit au chef. Le chef reste le chef de sa parole. On va attendre le 5 avril pour repartir, voir le chef pour dire, chef, ça on a eu, mais ça on reste à suivre. L'idéal d'un syndicat, c'est pas d'être irresponsable, c'est pas de fermer ou d'arrêter le service public. Voilà pourquoi on n'a pas voulu faire une grande AG. On n'a pas empêché les gens de travailler. Les gens travaillent, ceux qui travaillent restent dans les bureaux. On passe l'information. On a un PV qu'on va communiquer à tout le monde. On a là des contribuables qui payent l'impôt. Vous avez remarqué. Ils n'ont pas besoin d'apprendre nos problèmes internes. L'État est sacré et nous, on l'a appris à le sacraliser. C'est pas seulement les impôts, hein. C'est toutes les régies, y compris les administrations économiques et financières. Malheureusement, sans vouloir prioriser les impôts, mais je dirais simplement que nous n'avons pas le même fonctionnement. Il y en a qui prennent cet argent pour leurs besoins uniquement, mais nous travaillons aussi avec cet argent. Parce que pour accomplir nos missions, nous les faisons avec nos moyens. Et, pour ceux qui ont fait géostratégie, avant d'arriver au cessez-le-feu, c'est ce qu'on appelle l'escalade. L'escalade, c'est faire émerger une crise qui va susciter l'intervention des diplomates et autres pour négocier. C'est cette stratégie. On a créé l'escalade.
Et le ministre, malgré cette occupation, je vous assure que il nous laisse au bureau vers 19h parce qu'il avait une réunion qu'il attendait à la vice-présidence du gouvernement. Malgré son calendrier chargé, puisqu'il y a l'escalade, il est obligé de les recevoir. Or, si on n'avait pas déclenché l'escalade, on pouvait attendre. L'objectif, c'est de susciter les négociations et non d'aller en guerre. La force ou la grève n'est possible que lorsqu'on n'a pas, on s'est pas compris. Mais dès lors qu'on communique, les gens responsables n'ont pas intérêt. Le droit de grève est encadré. La direction générale des impôts, après la justice, fait partie des services de l'État pour lesquels le droit, et rien que le droit, ne doit régner. Nous ne faisons rien ici sans faire référence à la loi. Et nous n'allons pas, nous, violer le service général de la fonction publique. On a des droits, mais on a d'abord des obligations d'agent public. C'est à ce titre qu'on essaie de fonctionner à responsabilité pour prioriser le Gabon. Lorsque nous nous grèvons pour notre problème, ça va sécher les caisses de l'État. Ces déficits vont gêner les enseignants, vont gêner les médecins, parce que si l'État n'a pas l'argent, parce qu'on a bloqué, on expose le pays à un soulèvement interne. C'est pour cette raison, entre autres, qu'on est dans la défense. Les troubles internes dans un État peuvent perturber l'ordre public et renverser un pouvoir. L'impôt est une arme, Hispanis l'a dit. L'impôt, théoriquement dans la doctrine juridique, est aussi appelé arme tactique. Les armes ne sont pas seulement matérielles et physiques, les armes sont aussi juridiques. C'est le cas de l'impôt. Les militaires, quand ils vont en guerre, ils vous diront, ils payent l'impôt du sang. Le sacrifice suprême de l'armée, c'était l'impôt du sang. Il sacrifie sa vie pour servir la nation. Notons que la stratégie mise en place lors de cette Assemblée générale, dans un contexte particulier, a permis de poser le pied sur le frein, permettant aux autorités de dialoguer en toute sérénité et objectivité pour éviter la paralysie du secteur des régies financières. Au finish, l'intersyndicale optimise une rencontre avec le ministre afin d'aménager l'impact financier d'ici le 5 avril 2026.